Hey, salut tout le monde, c'est Mani. Aujourd'hui, dernier épisode ou avant-dernier épisode du remontage de mon X-Max. Qu'est-ce que je mets où, pourquoi, comment, quelques petits détails, quelques petits rappels au passage. On est sur le train arrière. J'avais dit, quand j'ai commencé au départ, que je ne ferais pas le train arrière spécifiquement, puisque c'est la même chose que le train avant sur la direction. Mais on a peut-être oublié la transmission principale qui est à bord, évidemment. Et j'ai oublié un ou deux détails aussi sur le train avant qu'on va rajouter ici, donc sur ce train arrière. On a déjà causé de l'électronique. On va juste rapidement revenir dessus. Système de montage moteur d'origine génial puisque tu captures le corps du moteur, aucun effort sur les carters. Ça fonctionne à merveille. Très facile à l'utilisation. Tu mets ici tes petits axes métalliques dans la lettre qui correspond à l'étagement que tu vas monter. Tu mets ça dedans. Il y a par contre quelque chose où il faut faire gaffe, c'est certains étagements sont soit montés trop serrés, soit trop détendus. C'est-à-dire soit tu as trop de jeu sur les pignons, ça fait que ça claque et ça va t'arracher les dents, soit c'est trop serré et ça siffle. Trop serré ne veut pas dire que la pointe de la dent du pignon est au fond de la gorge de la couronne. Ça peut aussi coincer déjà avant selon le module. Selon comme tes dents sont arrondies, c'est pas forcément au fond que ça va toucher, mais ça va coincer sur les côtés. Donc faites bien attention à ça. Et tout ira bien. Quand on est parti du moteur, on va continuer sur la transmission. Au départ, sur les 6S, on avait des slippers. Slipper qui ne tient pas en vitesse. On avait des couronnes plastiques qui pètent aussi déjà même sur le 6S. Il y a eu à un moment donné des patins de slippers renforcés au tracing. Donc là, même en 8, ça tenait. Avec la couronne plastique aussi, on a fait des essais. On avait quand même à faire en moyenne une vingtaine de runs avant que la couronne plastique soit tout simplement usée ou rincée. Avantage, bien sûr, silence de fonctionnement total, fusible extrême. Ça coûte 5 euros la couronne, mais erreur de pilotage égale dents plastique sauté, fin de l'histoire. Le slipper, tu pouvais le régler pareil à ta façon, donc c'était assez sympa aussi. Mais il aurait fallu réellement un slipper avec au moins 2 gros patins comme ils ont fait, ou 4 disques et quelque chose de vraiment costaud. Comme ils ont fait sur l'option sur le Baja 5B à l'époque. Il y avait un slipper multidisque qu'on pouvait monter là-dessus, il était absolument génial. Ce genre de construction là-dedans serait allé bien. Traxxas a préféré mettre un Cush Drive, c'est un amortisseur de couple, donc tu n'as pas de réglage à faire. Surtout, ne le supprime pas. Il y en a qui ont sorti la grosse connerie que c'était une source de panne et que tu pouvais casser le moteur ou transmis à cause de ça, patati patala. C'est exactement l'inverse. C'est quand tu supprimes la protection, c'est-à-dire le slipper ou l'amortisseur de couple de la transmis, que tu vas bousiller ton diff arrière, parce que bousiller cette couronne-là et le pignon secondaire là, faut être fort. Hein. Si t'arrives à bousiller ça, t'as un problème. C'est clairement toi qui a un souci. J'ai jamais réussi, même avec la X-Max 112S. Donc, après le plastique et le slipper est arrivé le Cush Drive. Les premières couronnes étaient fragiles, t'en cassais de temps en temps. Ensuite, ils ont fait la version X, renforcée, et ensuite est arrivée la version R, Reinforced, qui est encore plus large et renforcée. Pignon moteur, pareil, les premiers pignons moteurs du 6S étaient très tendres, en acier frité et zingué, extrêmement tendre. Tu pouvais même péter le pignon en deux en serrant le BTR fort. Pour te dire, tu serrais, d'un coup ça faisait clac, tu avais 2 bouts de pignon dans la carcasse. Ça aussi, ça s'est amélioré à force. Tu as encore l'option, en plus, c'est pas monté de série, mais tu as encore les pignons renforcés maintenant qui sont en acier. Non pas frité, mais normal. Perso, je préfère ne pas avoir une transmission full acier sur mes X-Max d'origine. Comme dit, au pire, tu casses, il y a une erreur. Soit tu as trop craché, soit tu as fait une erreur de gaz. Le cas le plus fréquent où tu te casses ta transmission, c'est toujours le même. C'est un engin qui a 3 diffs. Donc, pour casser, c'est que tu arrives avec des roues qui tournent beaucoup trop fort, trop vite, ou encore en train de ballonner parce que tu moulines, et que tu tapes tes 4 fers en même temps au sol. Là, tu bloques net la transmission. Les flex extrêmes du châssis, donc vraiment planter méchamment le nez ou l'arrière ou le centre du châssis, tu flexes tout, la transmission bouge, tu vas augmenter les jeux ou tu vas diminuer les jeux, il va y avoir des efforts, des contraintes anormales, là t'exploses. C'est comme ça aussi que tu peux par exemple exploser ton diff central. Ce petit manchon ici tu as à l'arrière, je rappelle que c'est absolument normal qu'il y a du jeu, parce que là tu as le tube, tu as à peu près 5 mm de jeu, aller-retour, un gros 1 cm de jeu, c'est nécessaire. Si tu tapes au milieu du châssis, tu peux voyager dehors sans perdre la transmission.
si tu comprimes sur choc avant, choc arrière, il peut rentrer sans taper. Mais il y a certains cas où tu tapes trop fort. Et donc cette pièce, comme tu peux le constater, a le diamètre exact de la noix ici. Pas du carter extérieur. Et là, tu la rentres à l'intérieur. De l'autre côté, elle peut aller nulle part parce que tu as un roulement et pignon d'attaque. Tu as deux roulements, un là, un là. Résultat, tu comprimes les éléments internes. Ça peut arriver. Ça m'est arrivé une fois, ça est arrivé au nain aussi. Et après, on s'est fait avoir par un truc très simple. Il y a des différences de montage. On avait déjà ce problème avec le UDR avec Rafouille. C'est que les diffs avant-arrière sont pas montés pareil que les centraux entre les rondelles de calage. Il y a des rondelles de shine dedans et des rondelles Teflon. Et selon le diff, c'est monté un peu différemment. Donc faites bien attention quand vous démontez. Sur le UDR par exemple, tu ne peux pas te fier au plan. Il est très important, comme il y a des joints à lèvres ici à l'intérieur, que quand tu mets ton planétaire au fond, avec ton joint à lèvres, que tout s'en mange comme il faut. Ça compte aussi pour toute la gamme Traxa, Saint-Erevo et Slash et compagnie. Ils utilisent ce même joint à lèvres partout. Si tu l'as mal mis, ton planétaire ici est quasiment 1 millimètre à l'intérieur. Alors il va se mettre dedans quand tu vas serrer, mais il va forcer, ton joint va être de travers. Donc ton joint va se bouffer, l'huile va sortir, c'est mimi, c'est rara. C'est la merde. T'as très bien deviné. Si tu mets trop d'huile, ça coince aussi quand tu es serré. Donc il faut t'assurer que tes planétaires sont bien au fond, que tu aies bien mis ta rondelle de shine, ton téflon si tu as besoin du téflon. Pas trop d'huile et de graisse à l'intérieur. La 20 millions, tu fais une boule en fait, et tu la poses dessus et tu laisses quelques heures. Elle va couler toute seule au fond. Pour voir le niveau, si tu es sûr au niveau des croisillons. Si tu en mets trop, c'est pareil, surcompression, quand ça va tourner, ça va tout éclater dedans. Les carters, j'en ai jamais pété et j'ai jamais arraché les vis. Pourtant c'est que du M3, mais là vraiment on est sur du bon matos. C'est génial ce qu'ils ont fait là, c'est clair. Sur la primaire, on aurait aimé avoir des roulements un peu plus gros, honnêtement. Ils font le taf. Celui qui s'use le plus, étrangement, c'est même pas celui-là, c'est l'arrière. Ne négligez pas ce qui peut se passer entre pignon moteur et couronne. Entre justement les efforts de châssis, donc je te resserre, je t'ouvre le jeu, les saletés qui passent et qui vont faire souffrir ces roulements et les logements aussi. Mais arrivé sur le mien, on a cassé 2 fois, je crois, la couronne d'affilée. On s'est demandé pourquoi. Et c'est quand Jam Jam était là, il avait vu que ce roulement bougeait dans le logement, une fois verrouillé. On avait un jeu. Résultat, la couronne, elle bougeait comme il fallait pas. C'est normal que tu aies un jeu là, c'est normal que tu en aies un petit peu. C'est tous ces jeux qui font que ta transmission survit malgré les sanglochonnades qu'on fait avec ces engins. La couronne renforcée et le pignon moteur maintenant monté sur les derniers modèles. Franchement, si tu casses ça, c'est vraiment ta faute. Bougez pas, j'ai un néon qui... J'ai l'atelier qui part en touille. Ça sent la révision d'atelier. Ah bah ça y est, il a lâché. Donc, j'en étais à la transmis. Si tu exploses cette transmis, c'est toi. C'est toi ou quelque chose sur l'engin qui ne fonctionne pas, qui a pris un coup et quelque chose qui ne va pas. Faites très attention. Le moteur, bien sûr, comme dit, est très bien monté là-dedans. Mais je te répète, si tu changes l'étagement, il y en a certains où c'est le 1850 par exemple. Souvent, c'est trop serré sur la plupart des X-Max. Ton étagement est trop serré, ça siffle. Rien qui panique. Et alors qu'il suffit de virer tu vires les axes et tu fais ton entredent manuel. Fin de l'histoire, d'accord? En dessous, pour serrer le moteur et le chariot, tu as des vis M4. Tu exiges des petites rondelles comme ça, option pour mettre dedans. Moi, je les ai utilisées pour l'esthétique, pour quand j'ai fait les modifs avec les gros moteurs. Mais sinon, en fait, t'en as pas besoin. Hein. Ça bouge pas, le plastique se comprime un peu, la vis se met dans l'empreinte, ça ne bouge plus et c'est réglé. De ce côté-là, pas de souci. Porte-fusée arrière aussi. Les premiers, enfin on a toujours encore sur tous les modèles, le problème c'est que les roulements sont très exposés. Sur les tout premiers, il y avait 2 pattes, donc il y a des gens qui ont fabriqué un truc 3D, et je pense que Traxa avait peut-être même prévu quelque chose au départ d'eux-mêmes, qui couvre le roulement pour le protéger de la saleté, ça marche très bien. Après c'est fini, RPM le fait pas, Proline le fait pas, et les dernières versions des porte-fusées avec les roulements grand diamètre comme ceci aussi,
n'ont pas de protection. Et ceux du XRT, les tout derniers modèles, derniers des derniers, qui ne sont pas montés sur les X-Max, je vérifie quand même pour pas te dire de conneries, n'ont toujours pas cette protection. Et que le roulement est très exposé à tout ce que le train avant projette. Ce qu'il en résulte, c'est soit que le jonc de protection ici saute, il dégage, soit que la terre et la flotte rentrent quand même plus vite dans les roulements arrière qui se bouffent donc beaucoup plus vite. Les pièces renforcées Traxxas avec les roulements gros volume sont plus costauds bien sûr que tous les anciens. Encore un petit peu moins que la version RPM. La version RPM a néanmoins les problèmes des roulements qui se baladent vite à l'intérieur. Les portes-fusées, par contre, du XRT, là, t'es tranquille. Ça, c'est cool. Donc, si tu peux pas protéger ton roulement ici au niveau là, je te conseille vivement de mettre un cache ici. Moi, j'en mets pas parce que je trouve pas ça esthétique. Le fait est que c'est efficace. Si tu mets un pare-boue là, tu cribles pas ton triangle arrière, ton amorto et tes roulements arrière de saleté, surtout si tu roules dans le sable, hein, parce que là tu massacres tout, c'est assez clair. Au niveau du montage ici à l'intérieur, c'est pareil. Je mets partout dans mes demi-coupelles un peu de graisse, y compris là-haut. Tu mets de la graisse, bien sûr, entre ton diff central et ton pignon là. T'en mets pas ici. Si tu mets de la graisse là, tout va se coller dedans. Alors que c'est ouvert par en bas, ici, la saleté arrive par là. Et le cache aussi, il est fermé, mais il n'est pas bétonné fermé. Hein. La saleté arrive à passer. Donc, une astuce très simple de la part de Elsace Body RC. C'est un mécano-moto, il sait de quoi il parle. Lui, il colle une boule de graisse collante en bas, ici, dans le carter. Ce qui fait que tout ce qui rentre se colle dans cette boule de graisse et ben reste gentiment là. Et ensuite, lui, après les runs, il ouvre son truc, il sort la saleté, on met une petite boule de graisse collante, il referme ça, et c'est parti. Moi, j'ai choisi l'option je fais rien, je roule jusqu'à ce que ça explose, et puis résultat, bah ça tient. Gaffe toujours, comme dit, les conditions d'utilisation de vos engins, le sable de plage, de mer, ça c'est le pire. Le sable est dur et rempli de sel, c'est mortel. Le sable des sablières, surtout si tu passes dans les sables à ciment. Alors là, c'est Mimi, c'est Ras, c'est la même merde. Les gravières, ces trois-là, c'est vraiment le pire. Le plus cool, c'est la terre bien grasse et l'herbe, tout simplement. Pour vos machines, hein. Pour l'état de la machine quand tu as fini de rouler. Quand tu fais un run en gravière, tu as l'impression d'en avoir fait 10 dans les conditions normales derrière. Si tu roules dans la rocaille et la caillasse, alors là, là c'est méchant, méchant. J'ai pas cassé de bulkhead arrière. À l'avant, comme dit, ça arrive parce que ben, c'est le sens où tu roules, c'est là où tu tapes. J'ai pas cassé spécialement de bulkhead supérieur arrière. Ce qui peut arriver, selon les chocs sur le train arrière, sur les triangles supérieurs, une autre raison pour laquelle j'utilise toujours les triangles supérieurs d'origine flexible, c'est que ceux-là peuvent se déboîter de l'axe, ok. Si tu verrouilles ou tu bloques, tu peux péter ici un bout. Avec des bras renforcés, ça t'arrive encore plus vite. Donc là, moi, je reste paré à l'arrière avec mes triangles arrière supérieurs d'origine. Les inférieurs, eux, là, je vais mettre les renforcés. Mais c'est pas forcément nécessaire non plus. Si tu roules avec des triangles noirs, par exemple, bah, tu mets des noirs renforcés devant, tu mets les tiges titane devant et derrière, tu laisses tout origine. Parce que, comme dit, principalement, on a la face vers l'ennemi. C'est le nez que tu craches toujours. À l'arrière, c'est pareil. T'as pas besoin de la plaque à lui en dessous. Là, je vais le mettre parce que je l'ai. Je vais mettre les tiges titane parce que je les ai. Parce que je comprends tout à fait. Je te dis que tu n'en as pas besoin. Mais il y en a qui disent ouais, mais après, c'est pas beau si j'ai doré devant et argenté derrière. Je suis d'accord avec toi. Je vais faire exactement la même chose pour la même raison. C'est pas besoin. Et c'est pour ça que c'est absolument utile. Les roulements. Là aussi, Kanzen. Partout, Kanzen. K-A-N-Z-E-N. Si tu as loupé les précédents épisodes. Je crois que on n'a pas mis les liens sous la vidéo. Mais je n'avais jamais demandé. Faut que je regarde, faut que je vois ça si on a le lien en dessous. La visserie, là pareil, je vais mettre de l'inox, bricovis.fr. Aux mêmes endroits qu'à l'avant, je ne vais pas mettre d'inox, c'est-à-dire ici, fixation pare-choc. Fixation du bas du pare-choc sur le patin, oui, parce que là, je suis sur la pièce souple, et qu'à l'arrière, comme dit, on tape moins souvent. Et ici, la jonction avec le H. Ou alors, je vais mettre de l'inox, et puis on les changera de temps en temps parce qu'elles vont se plier. Si elle plie, au moins on ne pètera pas le reste.
Tourelle arrière, pareil, très rarement cassé ici à ce niveau-là, contrairement comme dit à l'avant. Après, moi j'ai aussi mes habitudes de. J'aime bien plonger de l'avant et arracher une petite motte au passage et taper plus dur de l'avant, donc généralement. Voilà. Raison de plus, c'est vraiment toujours l'avant qui en prend plein la gueule. Carter arrière, bah, tu peux laisser parce que lui il s'arrache pas. C'est quand tu vois, lui il est dans ce sens-là, donc ça va. Évidemment, ça peut t'arriver si tu tombes de 4-5 mètres sur le cul. Mais encore, à l'arrière, on a ça en plus. Le patin pour la roulette qui fait un méga amorti, c'est clair. C'est déjà demandé pour rigoler, parce que tu peux parfaitement monter un support de roulette à l'avant. Évidemment, ça va enlever de l'angle d'attaque, mais ça pourrait être funky en fait. Alors, tu vois, les deux petites cornes en dessous. Mais je pense que devant, ça va morfler beaucoup plus vite et on va le péter beaucoup plus vite qu'à l'arrière. Pour les mêmes raisons, c'est que devant, tu impactes tout le temps et derrière, plus rarement. Les entraîneurs de roue, jamais n'ont failli. Donc, je les change jamais. Ce qu'on va utiliser sur celui-là, ici à l'arrière, ce sont les coupelles d'amorto RPM avec les petits caches pour protéger la tige d'amorto des projections. C'est vrai que comme dit, si tu mets les protections sur les triangles, c'est plus efficace pour protéger le roulement. Alors, petit ajout, ces axes ici pour les têtes, c'est du 3,5 mm. D'accord ? Ces pièces sont plus tendres dans un but précis. C'est de ne pas bouffer trop rapidement la pièce en alu ici. Quand ils sont bouffés, moi je les refais moi-même. Ce que tu fais, c'est que tu ne jettes jamais tes types. Quand ceux-là sont usés, tu ne les jettes pas. Parce que 3,5 c'est leur diamètre. Donc je coupe les morceaux pour les récupérer pour ça. Alors évidemment, après je vais passer sur des duretés différentes. Si c'est trop dur, on va abîmer plus vite la tête. Donc je fais très gaffe bien sûr quand ma tête comme ici est encore en super état. Et par contre si la tête est déjà amochée, c'est pas grave. Il faut savoir que tu peux repercer aussi à 90 degrés ici, mais il faut viser, hein. Attention, puisque ici tu es un petit peu à cheval sur le truc là. Si tu perces décalé, trop au fond, en travers, ta sphère va toucher au fond, ça va coincer. Donc tu peux le percer, mais il faut être sûr de pouvoir le poser propre et d'y arriver proprement. Donc il te faut une perceuse à colonne, il faut bien le caler dans tous les sens sur les 6 axes pour arriver proprement dedans. Si tu as un doute, il faudra peut-être demander aux usineurs, par exemple RC 34, s'il fait ce genre de choses, comme ça tu lui envoies tes têtes de cardan, il te les perce toutes de l'autre sens. S'il peut être pile dans l'axe ou n'importe qui, ou briseur RC, tous ceux qui sont habitués à faire ce genre de choses, les abonnés aussi, signalez-vous. Si vous êtes habitué à faire ce genre de choses, vous avez la perceuse à colonne qu'il faut, ou le tour pour faire le truc, signalez-vous si vous avez envie de dépanner les autres. Ça, les gars, ils vous envoient les noix. Ça part en enveloppe. Tu les scotches sur un carton, tu mets un deuxième carton dessus, tu les mets comme ça, hein, 2, 2, 2. Ça rentre dans une enveloppe pour l'expédier. Comme ça, le gars te perd ça, il te renvoie ça. T'hésites surtout pas à donner une petite pièce à la personne qui te le fait. Bien sûr, tu as la poste aller-retour à payer, mais ça coûte, je crois, 15 ou 17 euros une seule. Après, c'est durable. Hein. Je veux dire, même quand les trous sont ovalisés, moi j'ai toujours continué. Je crois qu'il y en a une ou deux, une fois que j'ai vraiment achevé, cassé, fini. Mais c'est rare. Faut par contre faire très attention. Si, ça c'est un point important qu'on a oublié aussi. Si ici ton axe est complètement défoncé, et que tu vois, tu dois forcer le roulement dessus pour le mettre, et ben c'est une erreur fatale. Parce que quand tu forces ton roulement, ça bouge pas. Par contre là, tu vas déformer la bague intérieure du roulement, et lui il va aller dur, il va coincer. Je te le promets. Ça va arriver moins vite sur les gros roulements, maintenant les nouveaux. Par contre, sur les petits, les anciens, ça arrivait très vite. Dès que ça coince là-dedans, que ça s'est mis de travers, ça te déglingue le roulement. Donc faites bien attention à ça, ça doit se monter nickel. Donc moi là, je les ai coupés maison, regarde. Je les ai coupés vraiment à ras, complètement à ras. Je me suis pris le temps, mais regarde, ça s'emmanche parfaitement, sans problème. Très important de faire ça, faites attention. Et l'autre chose qu'on a oublié de parler sur le train avant, ce sont ces vis-là qui tiennent donc le skid plate. Ces deux vis
surtout devant, sont donc les plus exposées, celles qui morflent le plus. Comme tu peux constater, on n'a pas beaucoup de matière ici. De l'autre côté, on finit dans le carter. Donc quand ces vis sont arrachées et foutues, moi je passe sur des M5. Donc je reperce si j'utilise une plaque en tôle ou même la plaque plastique. Ici bien sûr tu perces en 5, enfin 5-1, 5-2. Il faut que ta vis se passe tranquille à travers. Faut pas serrer la vis dans la pièce primaire. Hein, le serrage se fait dans le filet est là. Donc cette pièce doit pouvoir se balader librement. On en voit plein faire cette erreur, c'est qu'ils mettent deux pièces ensemble. La vis serre déjà dans la première, donc la vis est butée sur la première pièce, mais pas serrée dans la seconde. Résultat, t'as un jeu, ça bouge, c'est mimi, c'est rare, c'est la même merde. Surtout les spécialistes des vis à bois. Ces vis à bois en général c'est conique, donc t'as plus souvent serré la première que la dernière pièce. Hein. Faites gaffe avec ça. Donc j'utilise du M5 principalement ici. Là, tu peux utiliser des vis plus longues. Tu restes en 4, t'as de la marge, mais Sévan pourra vous le confirmer. Il y en a une des deux, si tu la mets trop longue, tu vas bloquer ici ton diff. On avait rigolé sur le terrain, il l'avait arraché, on a dit mais plus long. Fais gaffe à quel côté, il a dit ouais, il a tout mis, il a posé le X-Mac, clac, 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 il n'avançait plus. Parce qu'une des vis a traversé et est allée bloquer tout simplement la couronne de diff. Donc fais gaffe, mais pas trop long non plus. D'origine c'est du 4 par 12 ou 14 ou quelque chose comme ça. Donc du 16 ou du 20 par là, mais tu fais gaffe. Ici, tu n'as pas trop de marge d'erreur en longueur de manœuvre. Donc j'utilise du M5 par 10. Attention, tête fraisée, ça veut dire avec la tête. Tu peux mettre du 12, mais la raison pour laquelle je ne mets pas tout de suite du 12, c'est justement la profondeur, la distorsion de la matière avant de passer dans le continuel espace-temps. Tu fais gaffe et en plus ça laisse une petite marge de manœuvre hein, parce que si tu merdes, bah, celle-là aussi elle bouge. Après tu peux encore mettre une 4 par 12. Dernier recours. Après par contre t'es bon pour changer ta pièce, hein, ça c'est sûr. Il y a moyen aussi certainement de mettre des petits inserts ici pour passer des inserts avec des filets. Quand tu vas les mettre dedans, quand tu vas serrer, ils vont s'écarter, ils vont se maintenir dans le plastique. C'est une option aussi. Je crois que même que j'en ai là. Bougez pas. Alors, c'est pas cette boîte. C'est ça. Perdu. Ça, c'est la boîte de rondelles. Ça, c'est le vis machin. Bah. J'ai tellement de boîtes de chez bricovis.fr, votre allié pour toute la visserie. Si, ils sont là. En plus, ils louchent, mani. Alors ça, c'est des gros. Si, ils sont là en petit. Donc, il existe en différentes tailles des inserts de ce genre. Tu vas devoir percer un peu plus gros. Tu vas le mettre en force. C'est très important de le mettre en force. Hein. Et ensuite, quand tu vas serrer ici, ça va s'écarter un petit peu, ça va se maintenir dedans. Mais, pareil, hein, c'est comme je t'ai dit, tu n'as pas vraiment beaucoup de marge dans la matière. On est vraiment au bord. Ça, c'est pour du M4. On est déjà chaud. C'est pour ça que je préfère passer sur une vis M5 que je serre là-dedans. Dernier recours aussi, le tout dernier du dernier, c'est carrément de la super glue avec de l'activateur et ensuite tu roules jusqu'à ce que ça pète. Bien sûr, tu as déjà commandé ta pièce ou tu l'as en stock à la maison ou tu l'emmènes sur le terrain pour le moment où ça arrive. Si vraiment tu veux aller à ce point-là. Puis c'est tout. Pignon moteur, on a causé des diffs. Bras de suspension, pare-choc, bah ouais, on a fait le tour. Tu vois, je t'avais dit que ce serait assez rapide parce qu'il n'y a pas autant, comme on a déjà fait la partie principale sur le train avant. Cette histoire de visserie, d'axe et tout ça, c'est sur le train avant. On va voir la vidéo du train avant. On fera un dernier épisode quand on aura remonté l'engin. Une petite synthèse rapide et comme toujours, les mecs, j'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez tout tenté, essayé. Alors, je ne suis pas fan des pignons renforcés à ce niveau-là, sauf le module 1.5 qui se met sur l'amortisseur de couple. Quand j'utilise des moteurs beaucoup plus balèzes et ou sur des engins où je sais que je vais faire des sauts comme un débile. Big Mama, vous l'avez vu, on a essayé là, on a mis la couronne 47R avec le pignon, on a le Velociraptor 1000, donc on a le pignon de 24 ou 25 livré par Schwab-Entech.
On l'a envoyé sur du double triple flip, la transmission est toujours entière. Mais elle fait déjà un petit bruit. Quand tu fais ce genre de clownerie, je pense que ça va pas tarder. Donc je vais repasser mon module 1.5, on va changer le support et on va mettre ce qu'il faut pour que, bien sûr, Big Mama soit opérationnel en toutes circonstances. Lui, il va recevoir le variateur VXL 3.0 et un abonné nous a signalé, je ne sais même plus si j'ai déjà dit au début de la vidéo ou pas, qu'il a acheté 2 X-Max au mois de mai 2022. Un des deux a le Vario ancienne sauce et l'autre a déjà le 3.0. Mais ça, il ne le savait pas jusqu'à ce qu'il regarde dessus après avoir vu la vidéo. Donc ça, je trouve dommage de la part de Traxxas de ne pas communiquer à ce sujet, que l'importateur soit pas au courant, que les boutiques soient encore moins au courant. Parce que moi, en tant que commerçant, si un fournisseur me file du matos et ne me parle pas des mises à jour et on voit rien extérieurement, et ensuite c'est le client qui vient te dire ouais, regarde, j'ai plus de punch, j'ai un Vario 7.4, pas con, mais l'air d'un con. Donc moi je trouve ça un peu dommage ce côté-là. En plus c'est un argument de vente pour dire voilà, on a un petit boost. Bien sûr, on aurait pu avoir la puce à l'oreille à partir du moment qu'ils ont changé les cartons, puisque les anciens cartons de X-Max c'était écrit 45 mph, les nouveaux c'est écrit 50 mph. Sachant que 50 mph ça fait 80 km/h et les engins, que ce soit le XRT ou le X-Max nouvelle génération, ne roulent pas, enfin dernière génération, ne roulent pas à 80. C'est écrit sur la boîte, mais tu rêves, tu dépasseras pas 71-73 selon tes lipo, le vent et les pneus. Ok? Détane-toi. C'est dommage, j'aurais dû laisser le 45 et puis écrire cette fois 45 vraiment. Donc pensez-y. C'est pas parce que maintenant il y a le nouveau Vario à 3.0 qu'il faut laisser tomber les anciens Vario. Hein. Enfin, moi je les aime bien. Ils sont très utiles, tu peux les mettre dans n'importe quel autres engins en vitesse. Avoir plus de punch, le poil de VMAX en plus dans le X-Max c'est cool. Après dans les engins normaux, t'as vu la VTE ou n'importe, là tu mets ton combo de X-Max, c'est un régal. En plus, c'est l'occasion, justement. Comme il y a le nouveau, les anciens, tu vois, c'est à toi de négocier derrière. Tu dis, voilà, sur l'ancienne version, mais bon. Quel petit enjeu en feutre. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Accessoirement, pour ceux qui prennent ça pour un affront, dites-vous bien que les extrémistes religieux chrétiens ont un petit enjoliveur sur la tête. Enfin, pas les extrémistes, hein, ceux qui sont vraiment à fond de la religion. Les musulmans ont le même petit enjoliveur sur la tête. Les juifs ont aussi le petit enjoliveur sur la tête. Et les chinois aussi. C'est quand même bien étrange. Hein? Ça te dit rien? Ils ont tous la même chose. Sauf que les Chinois ont commencé longtemps avant. Qui a copié qui à l'origine? L'œuf ou la poule? Le chinois ou l'européen? Tu sais pas. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. À très vite pour à la fin des aventures de ce montage parce que moi j'ai hâte d'aller le rouler le bébé. Aussi, stop pour l'étagement de transmis. Ouais. Je vais voir si je vais mettre en 18-50, j'étais bien. Si à 75 km/h on était bien. Bon, avec les Sledgehammer à 75, donc là on aura un peu moins. Mais on était bien. Maintenant, je vais laisser le Sledgehammer. Qu'est-ce que tu fais, Mani? Oui, le bleu reçoit le Sledgehammer. Ouais, j'éteins là, j'ai plus de pile à télécommande, les néons sont en train de lâcher. Faites vos dons, envoyez les pesos, on est au bout du rouleau. On a tellement de vidéos, on sait plus où aller avec, on sait plus quoi faire. Salut.